Retour sur le plateau de TV Finance. C'est l'heure de retrouver Benoît Fernandez-Rioux pour le Flash Forex, tout sur les devises et leurs cours. Bonjour Benoît. Bonjour Roselyne. Vous êtes consultant spécialiste du Forex et on va d'abord parler de l'euro-dollar qui a gagné un peu de terrain la semaine écoulée. Oui, il a gagné un petit peu de terrain, mais après avoir bien baissé sous les 1,15, nous l'anticipions. Effectivement, on est en fait de manière générale sur une pression baissière sur l'euro-dollar et de manière générale une pression en fait baissière sur l'euro-dollar qui fait que le dollar américain en fait est en recovery en fait se reprend. Et donc, on a un euro-dollar qui baisse, même si on a des petits rebonds haussiers. Et donc, sur le graphique, on voit bien un canal que j'avais dessiné les dernières fois et qui se confirme. Hein. On a touché par 4 fois en fait la borne oblique haute. Et si elle tient une nouvelle fois cette fois-ci, on pourrait viser les 1,14, qui est le plus bas de fin juillet, début août de cet été. Et donc, on a voilà cet effet de canal baissier qui pourrait être continué sur le temps long, évidemment. Tout ça reste à confirmer, ça dépend de la tenue de cette fameuse oblique haute en guise de résistance. Si c'est pas le cas, cette oblique, si elle est cassée, on pourrait revenir un petit peu sous les 1,16 et ça augmenterait, ça allongerait, ça élargirait en fait le canal, ce canal baissier qui est pour l'instant petit, mais qui pourrait peut-être s'élargir. C'est un effet de marché qui arrive parfois technique. On a sur l'euro-dollar, la partie euro qui est en pause, hein, puisque la BCE a dit qu'elle ne baisserait pas normalement ses taux d'ici fin d'année, en tout cas pas avant 2026, et puis la Fed, dont les probabilités qui étaient quasi sûres pour le marché avant, et puis qui désormais se pose la question, on est plutôt à quasiment une chance sur deux une probabilité sur deux, donc que la Fed baisse son taux directeur en décembre. Le rendez-vous, il est le 10 décembre pour la Fed, donc on suivra ça. Mais pour l'instant, on a plutôt donc un effet de reprise de la partie dollar, puisque les perspectives économiques sont bien meilleures outre-Atlantique en fait que sur la partie européenne.